Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire aujourd'hui avec la présentation de l'exposition sur les miracles eucharistiques qui a été préparée et conçue par le bienheureux Carlo Acutis. Alors, mon nom c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour. Et donc, on a deux conférencières avec nous aujourd'hui pour vous présenter cette grande exposition internationale. On a d'abord Louise Normando, qui est en fait l'instigatrice de ce projet ici au Québec. Louise Normando habite le diocèse de Valleyfield. Elle est enseignante de formation. Elle est impliquée dans sa paroisse, particulièrement dans la chapelle d'adoration perpétuelle, inaugurée en 2009 à Vaudreuil-Dorion. Elle a reproduit l'exposition sur les miracles eucharistiques de Carlo Acutis afin de le rendre disponible sur demande au Québec. De plus, elle a ajouté 2 volets à cette exposition, d'abord sur les saints eucharistiques au fil des siècles, puis sur quelques modèles de sainteté du Québec. Et on a aussi Geneviève Bernier avec nous. Geneviève qui travaille au Centre Catherine de Saint-Augustin à Québec depuis 2017. Elle connaissant l'importance de l'Eucharistie dans la vie de la bienheureuse Catherine, la pertinence d'une exposition sur les miracles eucharistiques en ces lieux lui a paru aller de soi. Elle a collaboré avec Louise Normando à la production du volet sur les saints eucharistiques au fil des siècles. Il coordonne cette première exposition de Carlo Acutis en sol québécois. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférencières qui vont vous dire quelques mots. Louise, juste ouvrir ton micro, s'il te plaît. Louise, on ne t'entend pas. Ton micro, s'il te plaît. Alors, vous voyez que la personne de qui nous allons parler dans les minutes à venir, Carlo Acutis, est avec nous présentement. Là. Alors, qui était Carlo Acutis? À première vue, un enfant comme les autres. Je vais vous parler quelques minutes de la vie de ce jeune homme. D'abord, c'est un enfant unique qui est né à Londres en mars 1991 parce que ses parents y travaillaient. Mais il vient d'une famille italienne aisée, peu pratiquante toutefois, qui vont vivre ensuite à Milan, en Italie. Carlo ne connaîtra ni la guerre, ni la misère, ni le manque d'amour. Au contraire, c'est un enfant qui va grandir dans un milieu quand même privilégié. À l'école, Carlo, il est sérieux, il est bon, sans plus. Belle relation avec ses amis en classe, etc. Il joue au soccer, il fait du ski. Il est comme finalement tous les enfants de son âge. À une exception près, non seulement il aime l'informatique, il est un geek de l'informatique. Donc, il passe énormément de temps à l'informatique. Pour lui, les jeux vidéo, produire aussi des vidéos pour faire rire ses amis, ça occupe vraiment une place. On dit que Carlo avait des habiletés assez exceptionnelles au niveau de l'informatique et on va voir tantôt comment ça va lui servir. Alors, mais qu'est-ce qui distingue Carlo des autres, finalement? Alors, Carlo, il faut dire qu'il était habité par une grande piété au départ pour la Vierge Marie. À 7 ans, il va demander et insister pour recevoir la communion, pour avoir la communion. Et vraiment, Carlo sera un passionné de l'Eucharistie. Il prendra la résolution de communier tous les jours. Pour lui, l'important sera de vivre avec Jésus, en Jésus, pour Jésus. Il va s'impliquer avec la communauté des Capucins auprès des démunis. Il sera particulièrement à l'écoute des jeunes autour de lui et des gens qu'il croise également. Il a une ouverture, une générosité naturelle chez lui. L'Eucharistie
comme je le mentionnais, aura une place privilégiée dans sa vie. Il ira à la messe tous les jours. Il récitera son chapelet. La Vierge Marie, pour lui, occupera une très grande place parce qu'elle sera vraiment son idéal, étant la maman de Jésus et lui ayant consacré sa vie, parce que c'est également l'objectif de Carlo. Tout avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Carlo nous laissera plusieurs messages, des phrases qui sont vraiment, qui ont été très importantes dans sa vie. Et je pense, par exemple, à sans doute l'une des plus importantes. Il dira que l'autoroute, l'Eucharistie est son autoroute pour le ciel. Et il va dire également, tout le monde, nous naissons comme des originaux, mais malheureusement, beaucoup meurent comme des photocopies, essayant de ressembler un peu à ce que la société propose. Alors, lui, il insiste du fait qu'il faut être soi-même et ne pas tenter d'être ce que les autres sont nécessairement dans notre entourage. Son amour de l'Eucharistie lui fera prendre conscience dès l'âge de 7 ans, de toute façon, mais ensuite, chaque jour de sa vie, de la place de Jésus dans l'Eucharistie. Pour lui, elle ne faisait aucun doute. Jésus était présent dans la Sainte Eucharistie et il ne comprenait pas une situation qu'il observait, c'est-à-dire que les gens font souvent la file pour aller voir un spectacle de musique, etc., alors que Jésus est présent dans l'Eucharistie, il est véritablement présent et personne ne fait la file pour le rencontrer, que ce soit à la messe ou à l'adoration eucharistique. Il disait, si les gens pouvaient vraiment ressentir ce qu'est la présence de Jésus dans l'Eucharistie, ils ne voudraient plus le quitter. Et Carlo avait cette expérience profonde, intérieure de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Donc, le but dans sa vie, c'était de faire connaître Jésus présent dans l'Eucharistie. Et c'est là que nous allons voir toute l'importance qu'aura sa connaissance informatique. Il décidera à 11 ans à peine, et il décidera de produire, de créer une exposition sur les miracles eucharistiques. Lui-même avait été touché au cours des voyages parce que, bon, il avait la chance de voyager avec ses parents, étant d'un milieu aisé. Ils étaient rendus un jour à Rimini. Il avait lu le miracle eucharistique qui s'était produit à ce moment-là, à cet endroit-là. Alors, il a décidé d'utiliser toutes ses habiletés informatiques pour faire des recherches et produire l'exposition sur les miracles eucharistiques. Donc, il a commencé à préparer cette exposition en 2002. Il avait 11 ans. Cette exposition, il y consacrera plus de 2 ans et demi à temps plein presque, enfin dans ses loisirs, et avec les gens qui l'entourent, dont ses parents, qui retrouveront la foi grâce à cette collaboration avec Carlo. Et ceci donnera naissance à l'exposition des miracles eucharistiques. Carlo, malheureusement, va décéder avant la première exposition des miracles, qui contient 132 miracles qui ont été confirmés par l'Église catholique. Alors, malheureusement, il a développé une leucémie foudroyante. Il est décédé en quelques semaines à peine et il n'aura pas eu la chance là, de voir cette exposition qui va se déplacer, comme nous verrons dans quelques instants, un peu partout dans le monde. Cette exposition a été traduite en 17 langues, et elle a été vue des milliers de fois partout en Europe,
ainsi que sur les 5 continents finalement. Alors, on voit présentement Carlo, qui est décédé le 12 octobre 2012 et qui a été, 2006 et qui a été béatifié à Assise il y a quelques mois à peine, le 10 octobre 2020. Alors, si vous permettez, on a préparé un extrait justement qui porte, entre autres, c'est un témoignage et de sa maman et d'un prêtre ami de la famille. Et nous allons écouter cet extrait, d'où l'importance de l'Eucharistie et comment cela a donné naissance à l'exposition des miracles eucharistiques dont on vous reparle dans quelques minutes. Alors, nous allons écouter cet extrait de la vidéo que nous avons préparée. Pour Carlo, l'informatique, c'est avant tout une passion. Carlo, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un geek, genre quelqu'un qui est féru de nouvelles technologies. Carlo, il n'a pas encore les réseaux sociaux, il aura un email. Carlo, c'est le premier saint du ciel qui a une adresse email. Il n'avait pas encore Facebook parce que ça n'existait pas, mais il a les nouvelles technologies et son usage, il peut un peu nous inspirer aujourd'hui. Il est non seulement social, son usage des nouvelles technologies, mais il est aussi missionnaire. C'est ça qui est impressionnant. Pendant 2 ans, il va se dire, comment est-ce que je peux faire pour partager ma plus grande passion avec mes amis? Sa plus grande passion, c'est Jésus dans l'Eucharistie. Comment est-ce qu'il peut trouver les mots pour la partager avec les jeunes de son âge? Et du coup, il va faire des recherches. Et là, il va se servir de Google, il va se servir de Wikipédia, il va se servir de tous ces trucs sur Internet où on peut trouver plein d'informations. Il va essayer de parler aux jeunes, en fait, en rappelant ce qu'on oublie à l'époque, que plusieurs fois dans l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle des miracles eucharistiques. Des moments où, de façon très surprenante, de façon presque incompréhensible, ce qui n'était que du pain, ce qui n'était que du vin, est devenu un morceau de chair et du sang. Et alors ça, c'est incroyable parce que ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Du coup, ce qui est fascinant, c'est que Carlo, il dit, eh bien, il faut que je reprenne tous ces miracles. Je vais faire une exposition où je veux tout présenter. Il montre les témoignages de ces prêtres, de ces fidèles qui ont été témoins de cela et comment est-ce que ça a transformé leur vie. Cette exposition a voyagé sur tous les continents, aux États-Unis, dans plus de 10 000 paroisses, dans des sanctuaires comme Fatima, Parel Monial, Guadalupe. Elle a fait beaucoup de bien et elle continue à voyager. Nous avons contribué à la traduire dans de nombreuses langues. Cette exposition touche le cœur de beaucoup de personnes. Elle a aidé énormément de monde à se rapprocher de Jésus. Carlo a créé une chaîne d'amour. Ça, c'est extraordinaire. Le seul problème, c'est que quelques jours avant son inauguration, il commence à sentir un peu des malaises, il commence à se sentir mal, à avoir des vomissements, et les symptômes s'aggravent à tel point que sa maman se préoccupe, et à ce moment-là, sa maman, elle dit qu'il faut aller à l'hôpital. Carlo allait très bien. Il n'avait apparemment aucun symptôme auparavant. Et les médecins m'expliquent que la leucémie qu'a contractée Carlo est silencieuse. On l'a emmené à l'hôpital. On l'a immédiatement informé qu'il avait cette maladie, qu'il pouvait aussi mourir. Et Carlo a dit, en plaisantant parce qu'il disait souvent des plaisanteries, « Le Seigneur m'a donné une belle secousse. » Et il souriait. Et puis il m'a dit, « Maman, je ne sortirai pas d'ici vivant. Mais tu verras, je te donnerai beaucoup de signes après. » Et de fait, Carlo n'est pas sorti vivant. En 3 jours, il est mort, parce que cette maladie est dévastatrice. Les blastes ont proliféré dans le sang et il est mort. Ça a été très rapide. Alors, afin un petit peu de poursuivre ce projet de Carlo, ce magnifique projet de Carlo Acutis, durant la pandémie, j'ai décidé de reproduire cette exposition
dont le pied à terre est en France, alors de la reproduire pour que nous y ayons accès ici, partout au Québec. Alors, donc, voilà d'où vient ce projet de la reproduction de cette exposition. Et j'ai eu la chance, à un moment donné, de rencontrer notre évêque ici à Valleyfield, Monseigneur Noël Simard, qui m'a proposé d'aller un petit peu plus loin, d'ajouter des volets à cette exposition déjà assez exceptionnelle de Carlo. C'est ce qui a fait que, suite à cette première reproduction, eh bien, est né le désir de nommer des saints et des saintes eucharistiques au fil des siècles, qui fait partie maintenant du deuxième volet de l'exposition, également un troisième volet qui sont les saints et les saintes du Québec. Alors, dans ma collègue Geneviève, avec qui j'ai collaboré pour la production du deuxième volet sur les saints eucharistiques, va nous présenter maintenant cette deuxième partie. Bonjour à tous. Vous nous voyez bien, tout le monde? Oui? OK. Donc, je vais vous présenter là, en quelques mots qu'est-ce que c'est que ce volet supplémentaire auquel j'ai collaboré avec Louise. Donc, ce deuxième volet consiste essentiellement en des panneaux où on retrouve des citations qu'on a sélectionnées de plusieurs saints, saintes ou encore bienheureux, bienheureuses dans l'histoire et qui ont vraiment eu à cœur de mettre l'Eucharistie au centre de leur vie. Bien sûr, beaucoup de saints, saintes dont ça a été le cas et on aurait pu en mettre des centaines d'exemples, mais on a sélectionné quelques personnages. Donc, on a une vingtaine de personnages de saints et saintes dans l'histoire. Et on a sélectionné des citations, des belles paroles qui proviennent de chacune de ces personnes qui mettent vraiment en valeur l'Eucharistie et qui sont là pour inspirer les gens. En fait, simplement, c'est des citations. Donc, je vais vous montrer à l'écran à l'instant quelques exemples de ces saints et saintes qu'on a. Juste un petit instant. Ça devrait venir. Carlo nous avait déjà laissé de belles paroles, évidemment. Donc, vous voyez ici à l'écran, je vais mettre sur pause un petit peu pour vous montrer l'exemple de panneau. Donc, on a Sainte Marie-Madeleine ici, hein, la première et non la moindre des saints eucharistiques. Ici, avec elle, toute sa vie s'est passée là, à la suite de la résurrection, vraiment en contact constant avec l'Eucharistie. Et là, est-ce qu'on voit à l'écran? Le diaporama. Okay. Je pense qu'on a un petit problème technique. L'image ne fait pas. Voilà. Donc, ici, on a une petite biographie de la personne et les citations qui sont mises. On voit ici Notre-Dame du Saint-Sacrement, Marie-Madeleine. Donc, vous allez voir défiler à l'écran les saints et saintes qui ont été sélectionnés. Donc, vous en voyez plusieurs, ici Sainte-Hildegarde. Alors, c'est vraiment un volet tout simplement pour donner de l'inspiration aux gens, les mettre vraiment en contact avec ces belles paroles sur l'Eucharistie. Alors, Louise, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ce volet? Alors, vous voyez que les saints eucharistiques, c'est vraiment au fil des siècles, certains qui datent quand même de plusieurs siècles, et on a jusqu'au plus récent. Donc, à cette exposition, vous pourrez, sur les personnages que vous voyez à l'écran, ce sont des panneaux quand même de 2 pieds par 3 pieds, donc assez importants, où il est facile de lire les paroles importantes que ces saints, alors Maximilien Kolbe, etc., Paul VI, ont dit sur l'Eucharistie. Sur l'Eucharistie, bon, Mère Teresa,
Jean-Paul II. Alors, on a des saints plus près de nous, évidemment. Carlo, tantôt, j'ai nommé quelques phrases qui sont bien rattachées à sa foi en la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Voilà, donc on va arriver ensuite à notre prochain volet. Donc, quelques mots peut-être, Louise, sur, pour introduire d'où venait l'idée de ce volet concernant vraiment les personnages du Québec de tout temps, autant dans les fondateurs et fondatrices des premiers temps que ceux ayant vécu au 19e siècle, par exemple. Dis-nous quelques mots sur d'où est venue l'idée. Moi, j'avais constaté, comme vous-même, sans doute, que la plupart des saints viennent souvent d'Europe. Et puis, je me disais, on a des saints chez nous. Hein? On a des bienheureux, on a des vénérables, etc. Donc, pourquoi ne pas parler également des saints de chez nous, donc des saints fondateurs de la Nouvelle-France, mais d'autres saints qui ont été, entre autres, fondateurs de communautés religieuses. Donc, si on regarde les saintes du Québec, ça donne une note plus près de nous, finalement. Alors, donc, les saints fondateurs, tantôt on en parlera, bon, si on parle de Marie de l'Incarnation, François de Laval, etc., mais il y a également les saints fondateurs de communautés religieuses. Alors, j'ai communiqué avec les centres d'archives dont les saints du Québec font partie, et avec leur précieuse collaboration, eh bien, on a formé Grandeur Nature, les saints et les saintes du Québec, que vous pourrez rencontrer à l'exposition, et également quelques éléments de leur vie, alors sous forme de triptyque. Cela va vous permettre, les visiteurs, non seulement de voir l'exposition de Carlo, mais également les saints eucharistiques au fil des siècles, comme Geneviève l'a mentionné avec les citations. Et on voit à l'écran à quoi ressemble un triptyque qui nous présente finalement la biographie, une courte biographie des saints d'ici, leur mission, leur réalisation, leur lieu de mémoire également pour les gens qui aimeraient en savoir davantage en se rendant sur les lieux où on peut mieux connaître les saints et les saintes de chez nous. Il y a quelques bienheureux, évidemment, et là, bien, je laisse Geneviève parler de sa bienheureuse préférée. Notre chère Marie-Catherine de Saint-Augustin, qu'on fait connaître ici au monastère des Augustines, bien sûr. Donc, beau résumé de ce beau volet sur la sainteté en général au Québec. On a des bienheureux, bienheureuses, on a des saints et saintes dans tout ça. Et nous avais-tu laissé un mot sur l'idée, c'était l'idée de l'évêque de ta paroisse qui avait proposé, oui. Oui, qu'on s'arrête sur aussi les gens de chez nous, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est vraiment de là qu'est partie l'idée. Donc, ça ajoute vraiment un volet supplémentaire et c'est vraiment une exposition, en fait, à 3 volets, comme on dit, donc 3 volets indépendants en soi. L'exposition de Carlo est une exposition en soi et les 2 volets qu'on a rajoutés peuvent être exposés indépendamment aussi. Donc, ce n'est pas obligé d'être les 3 ensemble. Il peut y avoir une exposition uniquement du volet 3 sur les personnages du Québec. Hein. Ça peut être indépendant. Donc, vous voyez ici à l'écran l'affiche d'invitation et de présentation officielle pour l'exposition qu'on va avoir ici au Centre Catherine de Saint-Augustin du 2 au 22 août qui s'en vient. Donc, 3 semaines complets. Alors, vous avez les heures d'ouverture à l'écran et l'adresse et tout ça. Donc, tous sont les bienvenus. Et c'est du mardi au vendredi et le samedi et dimanche en après-midi. Alors, vous serez bienvenus aussi à passer le mot à ceux que vous croyez pouvoir être intéressés. C'est vraiment la première fois qu'on a cette exposition-là de Carlo Acutis ici en sol québécois. Il a voyagé vraiment partout en Europe, beaucoup aux États-Unis aussi. Et comme c'est la première fois au Québec, on invite tous
de pouvoir en profiter pleinement. Alors, on est à Québec, le monastère des Augustines, en plein cœur du Vieux-Québec. Alors, tous ceux qui pourraient être intéressés ou qui habitent dans la région sont les bienvenus. Notre présentation d'aujourd'hui, on est conscient qu'elle est bien incomplète. Nous pourrions en parler tout l'après-midi, mais c'était particulièrement pour vous inspirer le désir, vous donner le goût de soit vous rendre actuellement à Québec pour voir cette exposition, ou bien de faire en sorte que cette exposition vienne chez vous, dans votre diocèse, dans votre paroisse, dans un sanctuaire, ou enfin, le but de Carlo, c'était de faire connaître les miracles eucharistiques dans le monde. Alors, pour atteindre, nous, on marche un peu sur les pas de Carlo. Alors, n'hésitez pas, vous avez à l'écran, cette exposition, elle est gratuite, elle sera dans les lieux où on aura l'espace, évidemment, pour la présenter. Vous avez à l'écran mes coordonnées. Alors, c'est facile. Si vous prévoyez, si vous avez le goût de faire en sorte qu'elle soit présentée chez vous, eh bien, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à communiquer avec moi et on pourra déterminer dans l'agenda à quel moment les gens de votre région pourront avoir accès à cette belle exposition en 3 volets. Je ne sais pas, je crois que notre animatrice avait prévu la possibilité de questions. Oui. Alors, Geneviève et moi, on est avec plaisir disponibles pour répondre aux questions des gens. Alors, quelques questions que ce soit. Merci beaucoup, Louise et Catherine. Geneviève, une très belle présentation. Alors, je regarde si on a des questions dans le chat. On a des beaux commentaires. Attendez, je vais juste voir de qui ça vient. Denise, elle écrit « Merci Louise, j'ai hâte de voir cette exposition. » Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas. Alors, s'il y en a qui souhaitent poser leurs questions, on peut ouvrir aussi votre micro. Il suffit de lever la main virtuellement là, dans le bas, dans le menu. Vous avez les réactions, puis vous avez la possibilité de lever la main. Alors, Noéline nous demande quelle grandeur de la salle, s'il vous plaît? J'imagine pour accueillir l'exposition. Oui, alors oui, Madame Noéline, tout dépend si vous désirez avoir l'exposition de Carlo contient près de 100 panneaux. Je disais tantôt que les panneaux mesurent, si ma mémoire est bonne, 2 pieds par 3 pieds. Maintenant, si vous désirez avoir le volet sur les fondateurs ou bien dans le volet sur les citations des miracles eucharistiques, maintenant, comment on fonctionne, c'est lorsque une personne ou un endroit est intéressé à avoir l'exposition, je communique avec vous. Nous avons le catalogue complet de tous les panneaux qui font partie de l'ensemble des expositions. Alors, selon l'espace physique que vous avez, vous pouvez choisir, par exemple, on sait que l'exposition de Carlo contient 132 panneaux. Vous pouvez, vous, en sélectionner peut-être une trentaine, considérant l'espace que vous avez. Alors, chaque endroit peut sélectionner, selon l'espace, le nombre de panneaux que vous désirez. Merveilleux. Oh, merci, Louise. On a un autre commentaire ici de René Godbout, très intéressant. Merci. Et j'ai une autre question qui vient de rentrer dans les questions-réponses. Merci, Louise. Ça vient de Ghislaine Hall. Merci, Louise, pour ta belle présentation ici. J'ai vu cette exposition chez nous avec Louise et vraiment, cela vaut la peine de voir cet excellent travail. Merci, Louise, pour ce webinaire. Contente de la revoir ici avec toi. Merci, Ghislaine. Merveilleux. Il n'y a personne qui a levé la main. N'hésitez pas. On peut ouvrir votre micro. On pourrait prendre une couple de questions si vous le souhaitez. Peut-être en attendant, dire aux personnes qui nous écoutent que si vous vous rendez sur le site « Les miracles eucharistiques dans le monde »,
si vous allez sur Google et vous allez consulter ce site, vous verrez qu'on retrouve, entre autres, la disposition qui est possible pour placer, pour organiser cette exposition-là. Alors, ces panneaux, ces affiches sont légers, ils se transportent bien. Ils ont des onglets, on peut les mettre en triangle sur une table, on peut les afficher au mur avec de la gommette. Ils sont vraiment légers. Ensuite, les personnages grandeur nature, ben ça va, ils ont leur propre support, carton à l'arrière, donc, et un peu comme notre Carlo ici, là, voilà. Je montre à l'instant l'exemple qui est un petit peu à côté ici de notre belle Catherine de Saint-Augustin. On voit un petit peu à l'écran. Donc, c'est vraiment des personnages grandeur nature, hein, de ma grandeur. Donc, ça prend quand même de l'espace pour les personnages. Oui. Pour donner une idée réelle. Nous savons également comment Carlo Acutis actuellement est un modèle assez exceptionnel pour les jeunes. Hein? Alors, il est décédé à 15 ans. C'est un jeune qui a connu la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Alors, c'est vraiment un enfant de son temps, Carlo. Et puis, ça peut également, les miracles eucharistiques peuvent également être utilisés dans le cas de préparation sacramentelle. Lorsque les enfants dans les paroisses font leur première communion, leur sacrement de la confirmation, bien, la vie de Carlo peut être très inspirante pour les jeunes. Comme eux, ils ont tout cet attrait vers l'informatique et dans le cas de Carlo, il a produit une exposition avec ses habiletés informatiques, mais nos jeunes s'y reconnaissent énormément à travers ce modèle de Carlo Acutis. Alors, c'est vraiment à plusieurs occasions qu'elle peut être utilisée. Et aussi, j'ai lu, si je peux me permettre une remarque, j'ai lu dernièrement un sondage, les résultats d'un sondage à l'effet que plus de 60% des catholiques américains ne croient pas en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, donc vrai corps et vrai sang. Ils considèrent que l'hostie est un symbole, mais non pas la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, c'est assez troublant et beaucoup de personnes, pas seulement aux États-Unis, beaucoup de catholiques ne croient pas nécessairement en la présence réelle. Carlo avait un petit peu soulevé cette question en disant si les gens étaient vraiment convaincus de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, donc on parle de Jésus qui guérit, Jésus qui console, Jésus qui supporte, Jésus qui encourage, Jésus, bon, dans notre quotidien. Alors, selon Carlo, il devrait à ce moment-là y avoir des files d'attente devant les tabernacles ou devant les chapelles d'adoration ou devant nos églises. Alors, beaucoup de personnes ne croient pas en cette présence réelle. Et Carlo, à travers les miracles eucharistiques, les miracles, il ne faut pas oublier que ce sont des interventions prodigieuses que Jésus a permis au cours des siècles pour démontrer, pour raviver la foi des gens dans la présence eucharistique. Alors, quand on lit ces interventions qui sont nommées à travers l'exposition de Carlo, on réalise tous les phénomènes qui se sont produits et qui, démontrent, les gens connaissent l'Anciano, par exemple, où une hostie, on a vu, s'est transformée, a pris le corps de Jésus, saignante, etc. Mais cette exposition nous montre de façon incroyable tous les exemples que Jésus a utilisés au fil des siècles pour démontrer sa présence réelle. Alors, je vous assure qu'on ne peut pas regarder cette exposition sans qu'elle vienne toucher notre foi, notre regard sur l'Eucharistie. C'est sûr qu'après avoir vu cette exposition-là, je vous assure que notre regard sur la présence réelle
en sera modifié de façon positive. Et je crois que dans les temps que l'on traverse actuellement, c'est certainement une redécouverte qui serait géniale dans la vie de beaucoup d'entre nous. Voilà. Merci beaucoup, Louise. C'est vraiment très beau. Ça m'avait vraiment impressionné quand tu m'as parlé de l'exposition, de voir qu'il y a eu autant de lieux dans le monde où il y a eu les miracles eucharistiques. Je connaissais justement l'Anciano, j'avais entendu parler aussi de El Cebrero, puisqu'avec le pèlerinage de Compostelle, on passe par là. Et puis là, ben, je découvrais qu'il y a plein d'autres endroits. C'est vraiment incroyable. Alors, très belle exposition jusqu'au 22 août. Au monastère des Augustines, hein, dans la chapelle, c'est gratuit. Vous pourrez en profiter en même temps pour visiter peut-être le musée des Augustines, hein, dans le même bâtiment. Hein, pourquoi pas? Vraiment localisé au centre Catherine de Saint-Augustin, qui est à l'intérieur même du monastère des Augustines. Donc, le centre Catherine de Saint-Augustin a l'église, qu'on dit des fois l'église historique, elle est plus ancienne un petit peu. Donc, c'est vraiment dans l'église qu'est localisée l'exposition. Donc, vous êtes les bienvenus au centre Catherine de Saint-Augustin du 2 au 22 août. Merveilleux. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tous. On a une dernière question. Oui, on a le temps de prendre une dernière question. C'est un commentaire. Merci beaucoup, Chantal Bergeron. Félicitations pour l'intéressante présentation. Merci beaucoup. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.